if there is a country that has committed unspeakable atrocities in the world, it is the United States of America. They don't care. They don't care for human beings. 57 years ago, when Japan was retreating on all fronts, they decided to drop the atom bomb in Hiroshima and Nagasaki. Killed a lot of innocent people who are still suffering from the effects of those bombs. Those bombs were not aimed against the Japanese. They were aimed against the Soviet Union to say, look, this is the power that we have. If you dare oppose what we do, this is what is going to happen to you. Because they are so arrogant, they decided to kill innocent people in Japan who are still suffering from that. Who are they now to pretend that they are the policemen of the world? En réalité, la cruauté des Occidentaux, les guerres et les violences qu'ils ont déclenchées et continuent d'entretenir, nous d'Afrique n'avons rien connu de tel dans notre histoire. Nous ne sommes pas si obsédés du désir de détruire l'autre au point de développer des techniques si sophistiquées de tuerie de masse. S'il n'existe pas d'arme magique, c'est la combinaison des armes qui crée la magie. Il est impératif que nous mettions les armes à sous-munitions entre les mains des Ukrainiens dès maintenant. L'Europe, de tous les continents du monde, est le continent le plus brutal où il y a eu les guerres les plus sauvages. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie, c'est l'Europe. Et je vais vous dire autre chose. C'est pas au Moyen-Âge, c'est au XXe siècle. C'est en Europe qu'on a exterminé des Juifs. C'est en Europe qu'on s'est battu. Quand on a dit, avec la guerre russo-ukraine, c'est le retour de la guerre qu'on n'avait pas vue, c'est une stupidité, puisqu'on a oublié la Bosnie. Si vous n'avez pas l'Union européenne, vous avez des affrontements considérables. Notre continent est brutal, sauvage, et peut verser dans la barbarie. C'est le marché qui a fait la paix. Et ne pas comprendre ça, c'est un peu théorique. La vérité est celle-là. À côté des Occidentaux ou de l'homme blanc en général, nous sommes des enfants de cœur, de petits joueurs en matière de violence. N'en déplaise à ceux qui ont réussi à travers leurs impressionnants médias qui nous arrosent de façon discontinue à nous faire admettre que nous sommes les pires barbares, des sauvages, des sanguinaires. Figurez-vous que même sur notre continent, les pires tragédies ont été celles qu'ils ont importées, comme dans les guerres d'indépendance, dans le conflit biafrais pour le pétrole. Même les premiers camps de concentration, dont on parle si peu, ont été expérimentés en Afrique, et plus précisément en Namibie, par eux. Vous nous avez toujours écrasés dans l'histoire. Depuis la traite des nègres, qui a fait entre 200 et 500 millions de déportés, de morts. La colonisation qui a été une tragédie terrible pour l'Afrique. Aujourd'hui, le néocolonialisme, vous nous dominez sous tous les rapports. Vous nous exploitez sous tous les rapports économiques, culturels, politiques, diplomatiques, militaires. Et vous prétendez que notre bonheur, c'est ce que vous nous dites. Or, dans la pratique, vous avez toujours fait le contraire. Et vous, franchement, dans ce domaine, nous n'avons pas à recevoir des leçons de ceux qui prétendent être démocrates, mais qui ne le sont pas de notre point de vue. En tout cas, par rapport à nous. Ils n'ont jamais été démocrates et ils ne le sont pas. Alors, laissez-nous trouver en toute liberté, parce que soyez convaincus que nous aussi nous aimons la liberté. Nos peuples aiment la liberté, la démocratie. C'est dans la nature de l'être humain.
mais accepter que nous avons notre histoire, nous avons notre culture, nous avons nos problèmes. Reconnaissez qu'il y a quand même mieux comme exemple en matière de respect de l'humain, non? Pourtant, ils disent défendre les droits humains sur la planète et nous buvons leurs discours comme du petit lait. Est-ce que des personnes qui ont pu faire ceci il y a moins de 80 ans sont qualifiées pour faire la leçon aux autres? Je pense que c'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité. Est-il crédible pour nous imposer son mode de pensée et de gouvernance? J'en doute fort. Et lorsque l'on voit à quel niveau ils ont poussé le cynisme au point d'élaborer des armes qui peuvent détruire la planète entière en appuyant simplement sur un bouton, on se dit que celui qui doit passer chez le psy au plus vite, ce n'est pas l'Africain, c'est certain. Il y a mieux comme modèle, vous conviendrez avec moi. Mais pourquoi continue-t-on de les écouter, de les suivre, de les imiter, de les copier? Est-ce par complexe ou par ignorance? Pour beaucoup d'entre nous, ceux de ma génération et celle de mes aînés, c'était par peur et par complexe d'infériorité qu'ils avaient fortement et très violemment installé dans nos têtes. C'était peut-être aussi notre formation de commis juste bon pour exécuter, pour répéter les ordres du maître. Mais aujourd'hui, grâce aux outils de communication qui se sont démocratisés, grâce aux systèmes de communication qui permettent de mieux les connaître, de s'instruire sur l'histoire du monde, il n'est plus acceptable que l'on impose leurs diktats aux jeunes générations. Ils doivent cesser d'être pris comme modèles. Il est important de briser ces chaînes mentales afin que cette nouvelle génération crée ses propres paradigmes, son propre logiciel. Plus sérieusement, nous devons voir nos pays comme des nations en situation de crise, en état d'urgence, des pays en guerre, comme étaient les nations européennes après la Seconde Guerre mondiale. Des entités qui doivent adopter des mesures exceptionnelles pour se remettre sur les rails, pour trouver leur équilibre. Cela passe par des mesures et des textes propres et efficaces. Fini le mimétisme avec des textes qui ne correspondent pas à nos réalités et qui contribuent plus à nous diviser. Nous devons tous travailler à les élaborer en nous basant sur nos réalités propres. Si nous sommes des hommes à part entière, dotés des mêmes facultés intellectuelles que les autres, nous devons être capables de le faire. Oui, nous devons continuer de dénoncer ce que l'on nous fait et ce que l'on continue de nous faire. C'est important. Mais nous devons également construire, élaborer notre modèle sans complexe. C'est une urgence, parce que le seul rejet ne constitue pas un projet. Jeunes gens, dans votre tête, vous êtes désormais débarrassés des chaînes du passé, du complexe d'infériorité et de l'acceptation de la subordination qui a bridé notre action. Vous avez un autre mindset, riche de l'expérience des autres et fort de votre identité plurielle. Plus que jamais déterminé devant le mépris dont vous êtes constamment victime. C'est le moment de prendre votre destin en main, sans haine, sans rancœur, mais avec détermination. À vous de travailler chacun à un réel projet, à un modèle réaliste de gouvernance, d'institution, de plan de développement, de promotion des sciences et technologies, de réforme agraire, de définition d'un tableau de valeurs basé sur nos us et coutumes, sur notre culture, nos traditions. À nous d'établir nos priorités. Si les autres l'ont fait, il n'y a pas de raison que vous, jeunes, n'y arriviez pas. Pour ma part, bien que j'appartienne à une génération qui a échoué dans ce sens, à cette génération des aînés complexés, qui n'avaient pour seule référence et seul modèle que l'Occident, j'ai commencé depuis quelques mois, avec quelques hommes et femmes d'origine et d'horizons divers, des amis qui appartiennent pas au monde politique, mais qui portent cette Afrique au cœur, qui se sentent une obligation de faire enfin bouger les choses, des jeunes et des moins jeunes, totalement libres d'esprit, sur la base de leur expérience positive et négative, à élaborer des propositions pour l'Afrique. Dans divers secteurs, je ne pense pas, j'en suis conscient, que ce document soit parfait, loin s'en faut. Mais il devrait constituer une base de réflexion, de discussion. Nous y avons travaillé ardemment, avec nos propres moyens, en prenant sur notre temps, en organisant plusieurs retraites de travail sur le continent, et nous allons vous le soumettre dans le détail, par thème, dans les semaines qui vont suivre. À la fois sur mes plateformes à l'Infoca officielle, mais également sur une dizaine de médias panafricains qui ont accepté de nous accompagner dans ce travail de proposition. Vous aurez le loisir de le regarder, de le découvrir et de le juger, de le nourrir sur ces différents supports. On en parle très vite. L'heure est à l'élaboration de notre propre projet. Et le moment est plus que jamais propice pour définitivement s'émanciper. Je voudrais vous remercier pour votre fidélité à ma chaîne YouTube à l'Infoca officielle qui compte de plus en plus d'abonnés, mais également pour mes autres plateformes digitales où vous êtes de plus en plus nombreux malgré les faux comptes qui continuent de se multiplier. Cette fois-ci, plus de réelles raisons de vous laisser avoir puisque comme vous l'avez certainement remarqué le long de cette chronique, nous vous proposons un QR code à scanner
pour être sûr d'être sur notre plateforme, la vraie. Elle vous évite, du moins pour l'instant, de continuer de subir les assauts de cybercriminels qui usurpent mon identité à d'autres fins. Je vous prie donc de scanner ce QR code si vous ne l'avez pas encore fait. Il vous conduit directement à tous mes comptes LinkedIn, Facebook, TikTok, Instagram et Twitter. En le scannant, vous êtes cette fois-ci certain d'être sur les bons comptes. Celui qui vous propose le narratif africain, sans complaisance, mais sans condescendance.